Prends cette maison minable. Je n'en ai pas besoin de toute façon. Quand mes parents sont décédés, ma sœur m'a jeté un os en me donnant une maison délabrée ainsi qu'une grand-mère âgée et malade, tandis qu'elle emménageait dans une villa de luxe à Paris. 5 ans plus tard, elle est revenue et est restée figée de stupeur devant ce qu'elle a vu. La phrase qui a détruit ma place dans la famille a été criée à travers la pièce alors que les fleurs des funérailles étaient encore fraîches. Je suis Sophie, j'ai 24 ans, et je me tiens dans le salon de la maison où nous venions de rentrer après avoir enterré maman et papa. Le chagrin pesait encore lourdement dans l'air. Pourtant, le matin s'est terminé bien plus tôt pour ma sœur aînée que pour moi. En quelques heures, elle a convoqué l'avocat de la famille avec une urgence troublante, insistant pour que les questions juridiques soient réglées immédiatement, avant que quiconque ait le temps de questionner ce qui se passait. Les documents étaient placés soigneusement sur la table, préparés comme si l'issue avait déjà été décidée bien avant même le début des funérailles. Une signature après l'autre transférait discrètement les biens les plus précieux de l'héritage de nos parents entre ses mains. La magnifique villa de Paris, symbole de la réussite de nos parents après des décennies de sacrifices, est devenue sa propriété légale. Chaque compte bancaire principal contenant des années d'économie a suivi le même chemin. Je suis resté là à écouter l'avocat expliquer calmement chaque clause, réalisant que ma part de l'héritage avait déjà été effacée avant même que je sache qu'un testament existait. Au lieu de proposer un partage équitable, elle a jeté un titre de propriété usé dans ma direction avec un sourire froid qui révélait exactement le peu d'estime qu'elle avait pour moi. Le document appartenait à une ferme en déclin, cachée au cœur de la Provence, une propriété oubliée entourée de champs arides et de structures en ruine que personne ne s'était donné la peine d'entretenir depuis des années. La cruauté ne s'arrêtait pas à la terre elle-même. Sur cette propriété isolée vivait une femme âgée et frêle, souffrant d'une maladie grave, quelqu'un que ma sœur considérait clairement comme un fardeau encombrant dont elle voulait se débarrasser le plus rapidement possible. En me tendant ce titre de propriété, elle me transférait non seulement une propriété en faillite, mais aussi la responsabilité de prendre soin d'une personne qu'elle avait déjà décidé d'abandonner. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est ce qui se passerait lorsqu'elle reviendrait à ce même endroit 5 ans plus tard. Si vous voulez voir comment ce moment s'est déroulé et pourquoi il l'a laissé complètement sans voix, assurez-vous de vous abonner maintenant et de continuer à suivre mon histoire. Dès que mon camion de déménagement de location a franchi les grilles d'acier sévèrement rouillées en Provence, l'odeur suffocante de la terre aride et une cruelle réalité m'ont immédiatement entouré de toutes parts. Je suis sorti lourdement du siège du conducteur et j'ai marché directement vers la maison en bois en décomposition pour faire face aux conditions de vie désastreuses qui nous attendaient. Cette propriété en ruine, avec des canalisations d'eau complètement brisées, créait un contraste brutal avec le style de vie somptueux dont ma sœur aînée, Delphine, profitait actuellement à l'intérieur de sa demeure immaculée de plusieurs millions d'euros à Paris. Poussant la lourde porte d'entrée sans hésitation, je suis resté complètement paralysé, en état de choc absolu, en voyant ma grand-mère, Pauline, assise raidement dans un fauteuil profondément usé dans le salon. Elle paraissait incroyablement émaciée, avec pratiquement rien d'autre que de la peau fragile collée étroitement à ses os frêles, comme si elle avait été affamée pendant des semaines. Âgée de plus de 80 ans, elle présentait déjà des signes sévères de déclin cognitif, ce qui était clairement le résultat physique direct de la cruelle négligence qu'elle avait subie avant que je ne l'amène ici. Ses yeux troubles fixaient le mur d'un regard vide jusqu'à ce que j'enroule doucement mes bras autour de ses épaules tremblantes pour lui apporter un peu de chaleur et de réconfort bien nécessaire. Je lui ai promis doucement que les choses iraient mieux à partir d'aujourd'hui, même si mon propre cœur battait la chamade à cause d'une immense anxiété concernant notre sombre situation financière. Alors que le soleil brûlant plongeait enfin sous l'horizon en cette première nuit éreintante, j'ai réalisé que je devais m'attaquer immédiatement à la situation désastreuse de la plomberie avant même que nous puissions boire de l'eau propre. Armé de rien d'autre qu'un gros rouleau de ruban adhésif industriel acheté plus tôt, j'ai rampé maladroitement sous l'évier sale de la cuisine pour colmater temporairement une fuite pressurisée majeure qui menaçait d'inonder tout le plancher en bois. Une fois que le bruit du goutte à goutte constant a enfin complètement cessé, j'ai attrapé un lourd balai pour passer l'heure suivante à balayer des années de saleté accumulées dans la chambre principale pour la rendre habitable. J'ai soigneusement disposé une épaisse pile de couverture thermique dans le coin le plus chaud de cette pièce pour créer un lieu de repos douillet afin que Pauline puisse enfin dormir paisiblement pendant la nuit glaciale du climat provençal. Assise, épuisée, sur les marches froides du porche, les muscles profondément endoloris plus tard ce soir-là, j'ai lancé un appel vidéo avec ma meilleure amie, Claire, dans l'espoir de trouver un bref moment de réconfort au milieu du chaos. Tu as l'air complètement épuisée en ce moment, mais je sais pertinemment que tu es assez résiliente pour survivre à ce cauchemar injuste,
a dit Claire avec une conviction inébranlable dans sa voix tout en regardant mon visage couvert de saleté à travers l'écran. J'ai essuyé une épaisse couche de sueur de mon front avec le dos de ma main et j'ai répondu, honnêtement, j'ai cru que j'allais m'effondrer en larmes aujourd'hui, mais voir son terrible état physique me donne juste envie de me battre plus fort contre cette injustice. Claire a écouté patiemment sans m'interrompre pendant que je déversais mon profond épuisement physique avant d'offrir des conseils très pratiques pour aider à stabiliser mon esprit vacillant. Cesse de concentrer ton énergie sur l'injustice du testament, car tu as un besoin urgent de canaliser cette colère légitime dans la reconstruction de cette terre morte, m'a-t-elle fermement rappelé avant de me souhaiter une nuit reposante. Juste après avoir mis fin à la connexion numérique par un dernier hochement de tête reconnaissant, j'ai pris la décision physique consciente de bannir chaque larme de faiblesse de mes yeux piquants pour me concentrer entièrement sur la réalité présente. Au lieu de me vautrer dans un apitoiement inutile sur l'héritage volé, j'ai attrapé une lampe de poche robuste et j'ai marché droit vers le hangar de stockage délabré situé juste derrière la propriété principale. J'ai commencé à inventorier méticuleusement une collection massive de vieux outils agricoles laissés par les propriétaires précédents pour évaluer en profondeur quel équipement pouvait encore être récupéré pour le lendemain. En triant des pelles rouillées à côté de charrues mécaniques complètement cassées sous la faible lumière jaune de ma lampe de poche, j'ai mentalement élaboré un plan de survie agricole concret tout en évaluant l'énorme quantité de travail physique nécessaire pour reconquérir notre dignité. Réalisant que je devais transformer ce sol négligé en une entreprise rentable pour survivre, j'ai commencé à organiser les outils utilisables en piles ordonnées pour me préparer à la quantité massive de travail qui m'attendait à l'aube. 3 mois s'étaient écoulés depuis le jour misérable où j'avais emménagé dans cet endroit désolé. Les parcelles de terre sauvage et remplies de mauvaises herbes étaient enfin soigneusement labourées pour devenir complètement prêtes pour les semailles. Après avoir passé plusieurs semaines épuisantes à effectuer des études de terrain complètes sur la vaste propriété, j'ai rapidement réalisé que la qualité sous-jacente du sol était absolument idéale pour développer un modèle agricole biologique hautement rentable. Déterminé à maximiser ce potentiel caché sans épuiser mon budget inexistant, j'ai commencé à assembler manuellement un système d'irrigation goutte à goutte très efficace et économe en eau. Entièrement à partir de tuyaux en plastique recyclés et jetés que j'avais trouvés éparpillés autour de la grange en ruine. Sachant que c'était ma seule et unique chance de survivre à la crise financière imminente, j'ai retiré imprudemment les toutes dernières économies restantes de mon compte bancaire épuisé pour acheter les graines de légumes de la plus haute qualité actuellement disponibles sur le marché. Travaillant sans relâche sous la chaleur accablante de l'après-midi jusqu'à ce que mes mains saignent, j'ai construit manuellement notre toute première serre fonctionnelle en réutilisant divers cadres en bois pourrissant qui avaient été précédemment abandonnés près de la maison principale. Au cours d'un de ces moments de lucidité surprenants plus tard cet après-midi-là, Pauline a supervisé attentivement mon processus de plantation depuis le porche tout en offrant une sagesse agricole inestimable transmise au sein de notre famille depuis des générations. Tu dois bien mélanger un peu de cendre de chêne dans la couche arable, car c'est le secret ultime pour aider les racines fragiles à s'ancrer beaucoup plus profondément dans la terre, exactement comme ton grand-père le faisait. A instruit Pauline avec une clarté absolue dans sa voix remarquablement stable. J'ai suivi avec empressement ces méthodes agricoles traditionnelles tout en les combinant avec mon système d'irrigation moderne nouvellement installé pour m'assurer que les fragiles semis recevaient la quantité d'hydratation absolument parfaite requise pour leur croissance optimale. Me poussant à la limite physique absolue chaque jour pour entretenir les cultures fragiles, j'ai réussi à récolter les toutes premières tournées de légumes biologiques éclatant quelques semaines plus tard. Transportant plusieurs caisses en bois incroyablement lourdes, remplies à ras-bord de produits frais, j'ai apporté avec confiance ma récolte durement gagnée pour la présenter au marché de producteurs le plus animé, situé en plein centre de la ville voisine. Installant mon modeste étal parmi de nombreux vendeurs locaux expérimentés qui me regardaient avec un scepticisme évident, j'ai attendu nerveusement que les clients potentiels remarquent la qualité supérieure de mes cultures soigneusement cultivées. Vers la fin de la matinée incroyablement chargée, alors que la plupart des foules s'étaient dispersées, mon futur partenaire commercial, Laurent, est passé par hasard devant mon étal spécifique alors qu'il cherchait activement des ingrédients de première qualité. Il a pris une tomate rouge vive dans la caisse en bois pour prendre une bouchée hésitante avant que ses yeux ne s'écarquillent considérablement de surprise authentique devant l'explosion inattendue de douceur. Cette saveur incroyablement riche et originale est très rare à trouver de nos jours, alors je dois vous demander si vous pouvez fournir de manière fiable un grand volume de ces légumes exacts pour mon restaurant. A évalué Laurent avec un signe de tête approbateur tout en me tendant sa carte de visite professionnelle. Entendre ces mots magiques a été comme si un poids physique énorme avait été instantanément soulevé de mes épaules épuisées après plusieurs mois atroces d'anxiété suffocante concernant notre survie quotidienne. Saisissant cette occasion en or sans une seule seconde d'hésitation,
j'ai rapidement hoché la tête en signe d'accord ferme pour établir un premier partenariat à petite échelle sur le champ. Nous nous sommes serrés la main fermement pour sceller officiellement le contrat verbal qui a ouvert avec succès le tout premier tournant, d'une importance vitale, pour sauver complètement la situation financière exsangue de ma ferme en difficulté. En remballant mes caisses complètement vides pour rentrer chez moi plus tard ce soir-là, un profond sentiment d'espoir authentique a finalement remplacé le désespoir accablant qui m'avait consumé depuis mon départ de Paris. Je savais que le long chemin à parcourir exigeait encore un travail physique immense, mais l'obtention de cette relation commerciale cruciale prouvait que mon pari désespéré commençait enfin à produire des résultats financiers tangibles. Partager cette nouvelle incroyable avec Pauline au dîner ce soir-là a ramené le premier sourire sincère sur son visage depuis des années, alimentant ma détermination féroce à transformer cette terre aride en un empire imparable. Plus d'1 an et demi s'était écoulé rapidement depuis cette rencontre fatidique au marché de producteurs. Le rugissement mécanique et bruyant des tracteurs motorisés lourds était désormais devenu un son familier et animé qui résonnait chaque matin sur la propriété auparavant silencieuse. Cimentant notre période d'essai initiale réussie par un travail acharné et constant, j'ai officiellement signé un contrat d'approvisionnement exclusif à long terme, très lucratif, pour fournir des ingrédients biologiques de première qualité à la chaîne de restaurants en pleine expansion appartenant à Laurent. En recevant cet acompte substantiel sur les bénéfices directement sur mon compte professionnel, j'ai immédiatement engagé des entrepreneurs professionnels pour remplacer complètement le toit en bois gravement délabré au-dessus de nos têtes tout en installant simultanément un système de chauffage centrale moderne pour garder Pauline confortablement au chaud pendant les nuits de plus en plus glaciales. Malgré notre progression constante, un gel soudain et dévastateur a balayé de manière inattendue la vallée pendant les semaines imprévisibles du début de l'hiver, détruisant complètement un tiers de notre zone de culture extérieure vulnérable en une nuit. En regardant la perte agricole massive avec la poitrine serrée par une profonde frustration, j'ai refusé de laisser ce revers temporaire briser la fondation solide que nous avions minutieusement construite à partir de rien. Marchant d'un pas rapide vers l'entrepôt principal, je me suis tourné directement vers mon nouveau gérant de ferme, Sylvain, avec une détermination absolue et inébranlable brillant dans mes yeux. Nous ne pouvons absolument pas laisser la nature imprévisible dicter le sort financier de notre dur labeur. Donc, vous devez commander immédiatement un système avancé de capteurs de température automatique pour toutes nos serres opérationnelles. Lui ai-je ordonné fermement sans montrer la moindre hésitation. Sylvain a immédiatement hoché la tête en signe d'accord ferme avant de se précipiter pour contacter les fournisseurs d'équipements agricoles spécialisés afin de s'assurer que nos cultures fragiles restantes survivraient à la rude transition saisonnière sans autre perte financière dévastatrice. Cet investissement d'urgence crucial s'est avéré très efficace pour protéger nos précieux produits biologiques d'une autre défaillance catastrophique liée aux conditions météorologiques pendant les mois de gel. Bénéficiant immensément de la vie dans un environnement constamment impeccable, combiné à des soins médicaux appropriés ainsi qu'à des repas biologiques très nutritifs, le grave déclin cognitif qui affligeait auparavant Pauline a miraculeusement disparu complètement. Au lieu de rester assise oisivement dans son fauteuil, à fixer les murs d'un regard vide comme avant, elle a pris en charge de manière proactive nos tâches administratives complexes en enregistrant méticuleusement chaque transaction quotidienne d'importation ou d'exportation dans les registres financiers officiels avec une précision numérique absolue. Ayant besoin de répondre constamment aux exigences de qualité de plus en plus strictes de nos partenaires culinaires haut de gamme sans compromettre l'intégrité de notre sol, j'ai décidé d'allouer stratégiquement une part importante de notre budget opérationnel restant à l'expansion de nos ressources humaines. J'ai officiellement engagé 5 agriculteurs locaux hautement qualifiés, leur offrant des salaires compétitifs à temps plein pour gérer spécifiquement les zones de culture extérieure en pleine expansion qui s'étendaient à travers les vastes champs sous la supervision quotidienne directe de Sylvain. Pour évaluer en profondeur notre capacité opérationnelle nouvellement améliorée, Laurent a personnellement dirigé une prestigieuse délégation de chefs exécutifs renommés venus par avion de la lointaine région parisienne pour inspecter méticuleusement l'ensemble de notre processus de culture biologique. En marchant à travers les rangées parfaitement entretenues de légumes florissants, les professionnels culinaires en visite ont examiné attentivement les systèmes d'irrigation complexes tout en discutant tranquillement entre eux de l'attrait visuel exceptionnel de nos cultures sans pesticides. Après avoir goûté un lot de légumes fraîchement cueillis directement du sol riche en nutriments, il s'est tourné vers moi avec une expression sincèrement impressionnée se dessinant sur son visage. « Sophie, la qualité exceptionnelle de vos produits dépasse de loin nos plus hautes attentes. Par conséquent, nous avons officiellement décidé de tripler notre volume de commandes mensuelles à partir du mois prochain exactement. » A affirmé Laurent avec la plus grande confiance professionnelle devant ses estimés collègues.
Obtenir cet accord monumental m'a obligé à élaborer immédiatement des plans d'expansion complets pour garantir que notre chaîne d'approvisionnement pourrait gérer de manière fiable l'augmentation massive des livraisons à haut volume à venir. Gagner une reconnaissance professionnelle aussi profonde de la part de ces experts culinaires de premier plan n'a pas seulement apporté un afflux massif de revenus continus directement sur nos comptes bancaires d'entreprise. Cette incroyable validation de l'industrie a solidifié avec succès la position de marque de premier choix de mon entreprise agricole florissante sur la carte nationale très compétitive des fournisseurs biologiques d'élite. Entrant dans la 4e année de ce voyage ardu, le terrain vague, auparavant désolé et aride, s'était complètement transformé en un centre de production agricole de haute technologie florissant, qui se dressait comme l'installation la plus proéminente de toute la région. J'ai finalement pris la décision décisive d'engager des excavatrices lourdes pour démolir complètement les ruines pourrissantes de la vieille maison en bois afin de faire amplement de place pour la construction d'un manoir rural luxueux et moderne doté de vastes murs de verre. Cette magnifique nouvelle résidence a été conçue pour combiner de manière transparente nos quartiers d'habitation privés avec une installation de traitement et de conditionnement stérile à la pointe de la technologie, située directement dans les limites de l'immense domaine. Avec des marges bénéficiaires annuelles atteignant constamment le cap des millions d'euros, les ressources financières abondantes affluant régulièrement sur nos comptes d'entreprise ont aidé avec succès la ferme à devenir une marque exclusive. Très recherchée par les cercles culinaires d'élite à travers la France. Nos produits biologiques de première qualité n'étaient plus une simple marchandise, mais plutôt un symbole prestigieux de qualité qui ornait les tables des plus célèbres restaurants étoilés Michelin d'un bout à l'autre du pays. Assise fermement dans le bureau au panneau d'acajou de mon avocat personnel, Marc, j'ai ressenti un fort sentiment de responsabilité de protéger tout ce que j'avais construit à partir de rien par la seule force de ma volonté. Je me suis penché en avant sur le lourd bureau tout en le regardant droit dans les yeux pour donner une instruction juridique très spécifique et non négociable concernant l'avenir de mon entreprise en plein essor. Je veux que vous établissiez immédiatement un fonds en fiducie personnelle inviolable et que vous y transfériez la totalité de la propriété de cette terre, car je dois verrouiller tous les risques potentiels de litige foncier à l'avenir. Ai-je déclaré avec une autorité absolue et inébranlable dans ma voix. Marc a hoché la tête tout en prenant des notes méticuleuses sur son bloc-notes juridique avant de m'assurer que son cabinet spécialisé mettrait en œuvre les stratégies de protection des actifs les plus sophistiquées disponibles en vertu de la loi française actuelle pour garantir que mon empire durement gagné reste intouchable. Cette manœuvre juridique stratégique m'a procuré un immense sentiment de sécurité, sachant qu'aucun parent cupide ou ancien associé ne pourrait jamais menacer la fondation de notre succès par des poursuites futiles. Debout, fier, sur le vaste balcon du 2e étage plus tard ce soir-là, surplombant les immenses rangées de serres illuminées et les champs florissants, Pauline s'est épanouie avec un sourire radieux et complètement lucide qui atteignait ses yeux vifs. Elle se tenait remarquablement droite sans avoir besoin d'aucune assistance physique, car elle possédait enfin un esprit clair qui comprenait pleinement l'ampleur des efforts extraordinaires que sa petite-fille avait sacrifiés par le sang et la sueur. Elle s'est tournée vers moi avec un regard de profonde fierté tout en regardant la flotte de camions de livraison réfrigérés quitter nos quais de chargement de haute technologie pour distribuer notre récolte à travers le pays. Au milieu de cet incroyable sommet de réussite professionnelle, plusieurs rumeurs inquiétantes provenant de mes anciennes relations sociales de la lointaine région parisienne ont finalement atteint mes oreilles par une série de messages cryptiques. Ces rapports inattendus ont révélé que Delphine s'enfonçait actuellement profondément dans un marécage massif de dettes hypothécaires stupéfiantes en raison de son habitude persistante de dépenses imprudentes et extravagantes au-delà de ses moyens financiers réels. Alors qu'elle avait initialement profité du prestige de la villa de Paris, ses échecs d'investissement désastreux, combinés à un manque de toute discipline commerciale réelle, l'avaient apparemment conduite au bord de la ruine financière totale. J'ai écouté ces développements avec une expression froide et détachée, car je ne ressentais plus aucun lien émotionnel avec la femme qui nous avait autrefois cruellement rejetés sans une seconde pensée. Au lieu de ressentir la moindre pitié pour sa chute auto-infligée, j'ai concentré toute mon énergie mentale sur le perfectionnement de nos techniques de culture biologique pour garantir que notre domination sur le marché national reste totalement incontestée pour les années à venir. Vendredi après-midi, exactement au 5e anniversaire de mon arrivée en Provence, une voiture de sport de luxe s'est soudainement arrêtée en crissant des pneus devant les grilles d'acier électronique de ma ferme florissante. Delphine et son fiancé, Gérald, en sont sortis avec un air d'arrogance imméritée avant que leurs expressions ne se transforment immédiatement en un état de choc total devant l'ampleur massive de la propriété que je possédais désormais. Ils sont restés figés pendant plusieurs secondes en regardant les rangées infinies de serres de haute technologie et l'activité trépidante de mon personnel professionnel se déplaçant avec détermination sur les vastes terrains.
La poussière épaisse soulevée par leurs pneus coûteux s'est déposée sur leurs chaussures cirées alors qu'ils réalisaient que la propriété qu'ils avaient autrefois rejetée comme sans valeur était maintenant le centre d'un immense empire agricole. Delphine a tenté de masquer son envie débordante derrière un sourire forcé tout en se précipitant pour me saluer avec un faux enthousiasme qui m'a immédiatement donné la chair de poule de répulsion. « Oh, Sophie, ma chère sœur. Gérald et moi avons simplement décidé de passer vous rendre visite, à toi et à notre grand-mère, parce que nous sommes une famille après tout. Alors, dis-moi, comment as-tu vécu ces derniers temps ?» a demandé Delphine d'une voix pleine d'une douceur artificielle tout en lorgnant mes vêtements de travail professionnel avec un mélange de confusion et de cupidité. J'ai maintenu un comportement complètement froid et détaché tout en reculant pour éviter son contact, car je ne ressentais que du dégoût total pour la femme qui nous avait autrefois quittés sans la moindre hésitation. J'ai fermement refusé leur demande insistante d'une visite privée des principales installations de production et j'ai immédiatement fait signe à mon équipe de sécurité de les escorter directement dans la salle de réception officielle à la place. Mes employés ont observé les deux étrangers avec une méfiance évidente, car ils savaient exactement à quel point j'avais travaillé dur pour construire ce sanctuaire sans un seul centime d'aide de mes parents cupides. Une fois que nous fûmes enfin assis sur les canapés en cuir coûteux à l'intérieur de la zone de réception, Gérald a commencé à révéler sa nature prédatrice en scrutant l'intérieur luxueux avec des yeux agités et calculateurs. Il a tendu la main pour toucher les surfaces en marbre poli tandis que son regard s'attardait sur les divers prix internationaux d'agriculture accrochés en évidence sur les murs du bureau. Un bien immobilier aussi massif que celui-ci, combiné à toutes ses serres avancées, doit sûrement être évalué à pas moins de 9 millions d'euros au prix actuel du marché, c'est enquit Gérald en se penchant en avant avec une lueur avide dans les yeux qui confirmait ses véritables intentions. Je suis resté silencieuse en les regardant échanger un regard rapide et nerveux, ce qui signalait clairement leur désespoir croissant concernant leur propre situation financière chancelante à Paris. Je pouvais voir les perles de sueur se former sur le front de Gérald alors qu'il réalisait que je n'étais plus la personne influençable dont il avait entendu parler pendant son temps avec Delphine. Il s'est agité mal à l'aise dans son costume coûteux, qui semblait maintenant totalement déplacé dans l'environnement productif et terre à accent grave-terre de mon siège agricole. Les yeux de Delphine ont cligné en direction des caméras de sécurité haut de gamme installées dans les coins du plafond, réalisant probablement que chacun de ces mouvements était enregistré pour ma protection. J'ai remarqué que sa main tremblait légèrement alors qu'elle attrapait son verre, probablement parce que la confiance en soi qu'elle avait maintenue à Paris s'effritait rapidement sous le poids de son désespoir financier. Tout au long du dîner suffocant qui a suivi peu après leur arrivée, Delphine s'est lancée dans sa routine familière de manipulation psychologique en pleurant sur le caractère sacré de nos liens de sang partagés. Le cliquetis rythmé de l'argenterie coûteuse contre la porcelaine fine était le seul autre son dans la pièce alors qu'elle parlait des souvenirs d'enfance de nos parents, tout en ignorant commodément sa cruauté passée. Elle a délibérément oublié le fait qu'elle m'avait intentionnellement laissé pourrir dans la pauvreté il y a 5 ans pendant qu'elle jouissait du luxe volé de notre héritage familial. Chaque mot sortant de sa bouche ressemblait à une insulte directe aux années de travail physique, ainsi qu'aux nombreuses nuits blanches, que j'avais endurées pour sauver ma vie de sa négligence. Voyant clair dans le jeu théâtral des deux personnes assises devant moi, j'ai simplement siroté mon eau tout en maintenant un haut niveau de vigilance défensive à tout moment. Je suis resté une forteresse silencieuse d'indifférence, car je savais que leur affection soudaine n'était qu'une façade creuse conçue pour me piéger dans un coin de culpabilité ou d'obligation financière. Le son de ses sanglots forcés résonnait dans la salle à manger alors qu'elle attendait que j'offre un signe de sympathie qu'elle pourrait facilement exploiter à son profit. Au lieu de répondre à ces pièges émotionnels prévisibles, je me suis concentré sur le tic-tac régulier de l'horloge murale en attendant le moment inévitable où elle laisserait enfin tomber le masque et révélerait son véritable motif. Je suis resté assise là, un monument de force calme, sachant que la vraie bataille ne faisait que commencer, tout en réalisant que j'étais maintenant beaucoup plus forte que la fille qu'ils avaient autrefois rejetée. Alors que la nuit noire tombait enfin et enveloppait toute la vaste ferme, l'atmosphère dans le salon est soudainement devenue complètement glaciale en raison de l'audace suprême de nos invités inattendus. Delphine a sorti avec arrogance de son sac à main de créateur coûteux un accord de transfert légal sophistiqué, qu'elle a ensuite claqué sur la table en verre avec un bruit sourd qui a résonné dans la pièce silencieuse. Elle a exigé d'un ton incroyablement hautain que je signe immédiatement le document pour vendre la moitié de ma ferme biologique afin qu'elle puisse obtenir l'argent nécessaire pour rembourser les dettes hypothécaires massives qui écrasaient actuellement son style de vie à Paris. Ma sœur aînée m'a regardé comme si j'étais encore cette fille vulnérable qu'elle pouvait facilement manipuler avec de fausses histoires sur le devoir familial ou la nécessité du sacrifice entre parents de sang.
J'ai regardé directement dans ses yeux avides et désespérés avant de déclarer d'une voix remarquablement stable qu'elle ne possédait absolument aucun droit de parler de liens familiaux ou de connexion biologique dans cette maison, plus jamais. À partir du moment exact où elle m'a abandonné sans cœur, moi et Pauline, dans une cabane pourrissante sans une seule goutte d'eau propre juste pour garder la villa de luxe pour elle-même, notre lien fraternel a été officiellement rompu dans mon cœur. J'ai souligné que l'incroyable succès de cet empire agricole était le résultat direct de 5 ans de travail physique exténuant, ainsi que d'innombrables nuits blanches, sans un seul centime de soutien de sa part. Delphine ne devrait même jamais rêver de toucher un seul centime de la fortune que j'avais minutieusement bâtie à partir des ruines dont elle s'était si cruellement moquée autrefois. Juste au moment où la tension entre nous atteignait un point de rupture dangereux et que la rage refoulée de Delphine commençait à déborder, la porte du bureau derrière moi s'est lentement ouverte pour révéler une présence qui a réduit la pièce au silence. Pauline est sortie avec une aura remarquablement digne et lucide qui a instantanément fait tressaillir Delphine et Gérald de terreur visible alors qu'ils fixaient la femme qu'ils croyaient partie depuis longtemps. Ma grand-mère s'est dirigée vers la table en verre avec une grâce puissante tandis que ses yeux vifs restaient fixés sur la sœur qui avait souhaité sa mort quelques années auparavant. Sans montrer un seul moment d'hésitation, Pauline a saisi l'accord légal de la table et a procédé à déchirer le papier épais en minuscules fragments, qu'elle a ensuite dispersés sur le sol comme des morceaux de déchets sans valeur. Elle a déclaré avec une autorité absolue dans sa voix que Delphine ne serait jamais autorisée à toucher ne serait-ce qu'un seul centimètre de cette terre, car la propriété entière était désormais légalement protégée par un fonds en fiducie inviolable. Pauline a regardé directement le visage choqué de Delphine pour confirmer qu'elle avait vu à travers les couches de cupidité et de cruauté au cours des dernières années, tout en promettant de ne plus jamais laisser une personne aussi égoïste troubler leur paix. Réalisant que son plan élaboré pour voler la propriété s'était complètement effondré, et qu'elle ne détenait plus aucun pouvoir juridique ni soutien familial, Delphine a commencé à hurler des jurons forts qui ont rempli toute la salle d'un son perçant. Elle a perdu tout contrôle d'elle-même dans sa frustration désespérée en réalisant que sa dernière chance de se sauver de la faillite totale à Paris venait de s'évanouir en fumée juste sous ses yeux. Au lieu de m'engager dans une joute verbale inutile avec un individu aussi haineux et instable, j'ai choisi de rester un monument silencieux de force tout en faisant signe à mon équipe de sécurité professionnelle d'entrer immédiatement dans la pièce. J'ai donné l'ordre final de raccompagner fermement Delphine et Gérald hors de nos portails privés pour m'assurer qu'ils soient retirés de nos vies dans une humiliation totale. Ils ont été conduits vers leur voiture dans un état de défaite absolue tandis que les portails électroniques se refermaient derrière eux pour toujours, scellant l'influence toxique qu'ils avaient tenté d'introduire dans notre sanctuaire. En regardant leur véhicule disparaître dans l'obscurité, j'ai pris une très profonde inspiration pour apprécier le profond sentiment de liberté et de paix durable qui nous appartenait désormais, à moi et à Pauline, après tant de luttes. Seulement quelques courtes minutes après la dispute bruyante et perçante, la voiture de luxe de son ancien fiancé, Gérald, a vrombi au loin dans la nuit, ramenant le silence absolu habituel à la ferme paisible. Les événements de cette soirée fatidique ont marqué la fin permanente d'une relation incroyablement toxique qui n'avait apporté que du malheur dans ma vie pendant de nombreuses longues années. J'ai décidé de couper immédiatement toutes les méthodes de communication avec mon ancienne sœur, Delphine, tout en jurant de ne jamais accepter aucune forme de pardon manipulateur ou de réconciliation trompeuse à l'avenir. J'ai supprimé ses coordonnées ainsi que toutes les connexions sur les réseaux sociaux partagés, car j'ai réalisé que la vraie paix ne pouvait être trouvée qu'en supprimant entièrement son influence négative. Les conséquences dévastatrices de la loi naturelle du karma sont arrivées seulement quelques mois plus tard, lorsque la banque a officiellement saisi la magnifique villa de Paris en raison de ses énormes dettes hypothécaires impayées. Delphine a été forcée de déposer légalement le bilan tout en se retrouvant avec absolument rien après des années à vivre un style de vie extravagant qu'elle ne pouvait pas réellement se permettre. Son partenaire opportuniste, Gérald, a immédiatement réalisé qu'il n'y avait plus de richesse à exploiter et a décidé d'annuler leurs fiançailles avant de disparaître dans la ville sans laisser la moindre trace. Au cours d'une nuit exceptionnellement tardive, plusieurs semaines après la nouvelle de la saisie, un numéro inconnu étrange est apparu sur l'écran de mon téléphone alors que je terminais des papiers dans le bureau de la ferme. J'ai répondu avec hésitation, seulement pour entendre les sanglots hystériques de Delphine alors qu'elle me suppliait pathétiquement de lui envoyer une aide financière d'urgence pour sa survie de base. J'ai écouté sa voix désespérée et brisée pendant seulement un bref instant avant de répondre calmement que la sœur qu'elle cherchait était officiellement morte il y a 5 ans dans le froid bureau de cet avocat de Paris. Sans attendre qu'elle réponde avec d'autres excuses creuses ou de fausses larmes, j'ai froidement raccroché le téléphone pour bloquer ce numéro de façon permanente afin que notre paix ne soit plus jamais troublée. Ma vie avec ma grand-mère, Pauline, a repris son rythme magnifique et productif alors que nous continuions à faire croître notre empire agricole avec honnêteté et un amour sincère pour la terre fertile que nous avions reconquise.
Avant de conclure l'histoire d'aujourd'hui, le conteur estime qu'il est important de réfléchir aux profondes leçons morales cachées dans cette lutte intense pour la dignité et la justice. S'il vous plaît, ne partez pas tout de suite, car ce segment de conclusion offre une perspective très nécessaire sur la véritable nature de la cupidité humaine et l'incroyable pouvoir de la résilience individuelle.